expliquer pourquoi Bordeaux n'est pas du tout favori. Plusieurs faits autour de ce match, comme l'interdiction de déplacement prononcée par la préfecture du Calvados. Tout supporter bordelais est interdit d'aller supporter son équipe. Vous savez que je ne suis pas fan de ce genre de décision, mais en vue de ce qui est en train de se passer entre deux groupes de supporters bordelais qui se sont encore affrontés la semaine dernière, malheureusement, on cherche un petit peu le bâton pour se faire battre. Va falloir qu'on en parle d'ailleurs dans une vidéo cette semaine de ce qui est en train de se passer entre l'Ultramarine et les Néo-Caisse Bordeaux. Mais tout d'abord, concentrons-nous sur ce match. Caen est 6ème à 1 point des barrages, Bordeaux est 12ème, pour une fois pas 13ème, à 5 points du relégable. C'est pas du tout les mêmes objectifs. Alors Caen, c'est une équipe, voilà, si monsieur et madame Caen avaient un fils, il appellerait Montagne Russe. C'est une équipe Montagne Russe. Rappelez-vous, en début de saison, au bout de 7 journées, ils avaient 7 victoires. Ils ont gagné tous leurs matchs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ils étaétaient premiers. Et derrière, ils se sont écroulés en enchaînant autant de défaites consécutives qu'ils avaient enchaîné de victoires consécutives. Et quand tu regardes la première partie saison de Caen et de Bordeaux, c'est deux équipes qui se ressemblaient. Deux équipes qu'on attendait plutôt en haut du tableau et qui se sont retrouvées dans le ventre mou. Aujourd'hui, Caen est plutôt en train de jouer les barrages alors que Bordeaux est rentré dans le rang, limite à journée la relégation. C'est la différence avec les Girondins. Dans cette Ligue 2 très disputée où tu gagnes 2 matchs, t'es premier, tu perds 2 matchs, t'es dernier, il suffit pas d'être exceptionnel pour être 6ème de Ligue 2. Caen n'est pas une équipe exceptionnelle, ils enchaînent les victoires, les défaites, les victoires, les défaites. C'est encore une équipe très irrégulière. Sur les 3 derniers matchs, ils ont perdu 2. Mais voilà, la semaine dernière, ils ont retrouvé des couleurs en allant gagner dans un derby à QRM, à QVI. Ils ont gagné et aujourd'hui, ils affrontent Bordeaux à seulement 1 point de la 5ème place avec un atout majeur, c'est Alexandre Mendy. Caen possède un buteur hors norme pour la Ligue 2. Alexandre Mendy, il est très très bien à Caen. Il a ses repères, il marque des buts, 19 buts. Et 19 buts qui ont été marqués dans la surface de réparation. C'est pour vous dire que c'est vraiment un renard des surfaces. Il marque autant du pied droit que du pied gauche que de la tête. Attaquant complet, mobile, renard des surfaces. Voilà ce qui représente le mieux Alexandre Mendy. Lui qui est passé par les Girondins de Bordeaux. Et on sait que Bordeaux a du mal contre ses anciennes connaissances. Je rigole, mais en fait je rigole pas du tout. Franchement, il y a tous les voyants ouverts pour qu'il marque demain. Et ce sera le danger numéro 1 à surveiller. À noter qu'il y a quand même un blessé à Caen, c'est Traoré, leur défenseur. Alors certes, il est dans le groupe, mais on ne sait pas s'il pourra démarrer. S'il démarre demain, on repartira sûrement avec une défense à 3, un 3-5-2 qui sera aligné par Nicolas Seub. Ancien joueur canet, entraîneur de Caen. Mais voilà, la chance de Bordeaux, c'est peut-être la blessure de Traoré. Et elle obligerait peut-être l'entraîneur de Caen à revoir ses plans et à ne pas aligner l'équipe qui a gagné à QRM. 18 000 spectateurs demain attendus à Dornano. Il y aura une belle ambiance. Le stade, je pense, sera quasiment à guichet fermé. Voilà, donc c'est le match de tous les dangers pour Bordeaux et le match de tous les espoirs pour le stade Malherbe de Caen qui a un gros match à jouer contre un adversaire prestigieux qui ne fait pas du tout une saison prestigieuse. Mais voilà, quand tu reçois Bordeaux, c'est toujours un match de gala. C'est un chouette petit stade, une équipe qui est une bonne équipe de Ligue 2 généralement. Donc attention, évidemment, Caen a toutes les raisons d'y croire pour demain. Et nos Girondins de Bordeaux, on va en parler, la liste des blessures est, ma foi, assez longue. Alors Bordeaux, c'est pas du tout la même trajectoire que Caen. Bordeaux rentre dans le rang, voilà. Alors on a cru en janvier, février, avec ce beau match contre Nice en Coupe de France, ces victoires qui s'enchaînaient, Bordeaux s'est rapproché de la 5ème place, et puis patatras, voilà, patatras, on est retombé dans nos travers. Sur les 4 derniers matchs, Bordeaux n'a gagné aucun match, 3 nuls et 1 défaite, et Bordeaux est rentré dans le rang, s'enlise dans ce ventre mou de Ligue 2, et pire, revoir revenir les équipes derrière. Bordeaux n'est qu'à 5 points encore du 17ème. Ça fait un petit matelas d'avance, mais il reste encore 24 points distribués. Donc attention, le maintien n'est pas acquis. Et en plus, ils ont la chance de subir une véritable hécatombe, notamment dans le secteur défensif. Au début de saison, on avait une défense titulaire Gregersen, Barbet, avec des latéraux comme Michelin et Nsimba. Et aujourd'hui, Gregersen est parti, il a été vendu cet hiver. Nsimba donc est blessé. Bumla qui avait retrouvé une place titulaire pour remplacer Gregersen est blessé. Et Michelin est incertain demain, il est dans le groupe mais on ne sait pas s'il va démarrer. Quand tu vois que le côté gauche de ta défense demain ça peut être Ecomier Marcelin, mais franchement il y a quoi avoir peur. Marcelin, on sait qu'il enchaîne toujours les bourdes, tout le temps. À chaque fois qu'il est titulaire, il coûte des points à ses équipes et il fait des erreurs défensives à tous les matchs. Et Ecomier, c'est pas mieux. Alors, moins d'erreurs directes mais beaucoup d'erreurs de relance, il est pas du tout à l'aise. C'est deux joueurs qui ont un niveau National 3. C'est triste mais c'est la réalité. Moi si je suis Rira, demain je fais jouer des mecs de la réserve. Voilà, à la limite perdu pour perdu, autant faire jouer les jeunes. Et moi franchement j'espère qu'ils vont démarrer, j'espère qu'ils sont pas juste là pour faire le nombre. Parce que quitte à foutre Ecomier
Marcelin, eh ben autant mettre Griot et Angéli. Je ne les ai jamais vus jouer, mais moi je préfère à la limite découvrir des nouveaux joueurs plutôt que de me coltiner encore 2 joueurs dont on sait ceux qui sont capables de faire, ou plutôt ceux qui sont incapables de faire. Et on sait que quand Bordeaux a fait appel à ces jeunes, souvent, c'est un petit peu le point positif de la maison, ça nous a toujours réussi. Rappelez-vous la saison dernière où on a joué la montée avec un effectif quasiment que de jeunes et que de joueurs formés au club. Donc, perdu pour perdu, j'espère que demain, Riera alignera Griot et Angéli et mettra Ecomi et Marcelin sur le banc parce que on n'a plus rien à perdre et que ça ne pourra pas être pire. Vraiment, ça ne pourra pas être pire. Genre vraiment. Les pronostics de ce match, alors vous l'avez vu, je suis pas vraiment très optimiste. Hein. Caen est à 1 point du 5ème. Caen va recevoir Bordeaux dans un stade d'Ornanos survolté avec 18 000 personnes attendues qui vont pousser leur équipe à la victoire. Les Girondins de Bordeaux, eux, ne sont pas du tout épargnés, bien sûr. La défense va encore être remaniée. Ça manque de repères. Ça manque aussi de motivation. 3 nuls et une défaite les 4 derniers matchs pour une équipe de Bordeaux. Seulement à 5 points de la 17ème place, c'est absolument dramatique. Le climat autour du club est délétère. Les supporters se tapent entre eux. Les supporters sont en colère contre la direction. Ça ne va plus. J'ai l'impression que demain, l'équipe qui aura le plus envie de gagner entre Caen et Bordeaux, eh ben c'est Caen. Il faudrait que les joueurs prennent conscience qu'ils ne sont pas encore sauvés et qu'il va falloir faire un grand match à Caen pour s'assurer au moins le maintien en Ligue 2. Mais vu de ce qu'on voit des Girondins, vu ce que je ressens, de ce que je vois sur le terrain, le climat autour du club et les déclarations à droite et à gauche, moi personnellement, je ne crois absolument pas que Bordeaux va prendre ce match au sérieux. Je pense que Bordeaux va faire du Bordeaux et va se faire prendre une valise. Voilà, pronostic victoire de Caen, 3 buts à 1 contre les Girondins de Bordeaux. J'espère me tromper évidemment, vous savez, je suis pas Bordeaux, j'aime mon club. Mais là, franchement, je pense que Caen ne fera qu'une bouchée de Bordeaux. Mais après, on sait-on jamais, la magie du football, la jeunesse bordelaise, des faits de jeu à notre avantage, pourquoi pas. Et activez bien les notifications, mettez un pouce bleu parce que la semaine prochaine, on va parler de ce qui fâche, on va parler du rachat avorté de Bordeaux, également des Norgaises, ultramarines, etc. Pas mal de vidéos vont sortir au mois d'avril. On est où? On est là. Mangez des chocolatines jusque dans le Calvados et allez Bordeaux!